Bonjour à tous, c'est Gilles Verdez. Alors, je voulais pousser un courroux. Ah, parce que je suis pas content. J'ai mal à ma France. Oui, comme vous le savez, dans les chroniques de mon Dieu vénéré Cyril Hanouna, j'ai souvent dit que j'étais un adepte du nudisme. J'aime me mettre tout nu en public. Parfaitement. Alors avec Fatou, je suis allé au Cap d'Agde, à partir de samedi, et nous nous sommes mis tout nus. Bien évidemment, quand Fatou s'est mise toute nue, tout le monde a regardé. Et moi, je me suis mis tout nu à mon tour, et il y a des gens qui ont vomi. Bande de ringards, bande de has-been, je vais vous dénoncer, moi, au directeur de l'établissement. Je vais faire une dénonciation anonyme. Hein? Pourquoi vous avez vomi? Répondez, pourquoi vous avez vomi? En tout cas, moi, je suis allé au Cap d'Agde pour me détendre. Parce que le nudisme, ça fait du bien. Surtout en ce moment. Oui, car c'est la canicule. Et la canicule, ça montre bien que mon beau pays est en train de sombrer. J'ai mal à ma France. J'ai mal à mon écologie. Surtout quand des écolos se font taper dessus par la police. Oui, vous avez vu ça ce week-end? Oui, c'était honteux. Alors je dis à la police, arrêtez ceci, la police, la police, la police, la police. Oui, parce qu'on ne traite pas des écologistes comme ça, parce qu'ils représentent l'avenir de la France. C'est pas des ringards, c'est pas des has-been. Hein? Moi, je suis pas un ringard, je suis pas un has-been. Même si à la télévision, quand je passe à la télé, les gens ils vomissent aussi. Donc je vous le dis, c'est un conseil que je vous donne. Contre la canicule, faites du nudisme. Mettez-vous tout nu. Même en pleine rue, même en plein centre-ville, mettez-vous tout nu. Bon, bien sûr, il faut sélectionner. Parce qu'il y a des gens, quand ils se mettent tout nus, ça pue, ça sent pas bon. Ça sent le cracaboudin, ça sent les pieds. Et ça sent même de la mouche, parfaitement. À commencer par Francky sans pote. Oui, Francky sans pote a voulu se mettre tout nu, mais pour une femme. Oui, pour une certaine Zora Chelou. Zora Chelou qui veut dénoncer ainsi le système français. Mais moi j'en ai besoin du système, on en a tous besoin du système. Hein? Zora Chelou, je vais vous dénoncer Zora Chelou. Alors maintenant, on va écouter le point de vue de ce gros ringard de Francky sans pote, qui a sûrement un avis à donner sur le nudisme. Allez-y, Francky. Bonjour, c'est Franck sans pote. Ah, ça faisait longtemps, hein? Ouais, moi je suis tanné, là. Ouais, je le faisais à l'aise. Je peux faire zézé comme terre quand je veux. Et puis, tortiller des fesses quand je fais caca. Ouais, je suis tanné. Et si je suis tanné, c'est pas à cause de la canne à calme. Non. Parce que de toute façon, maintenant, il fait chaud. J'ai mis d'ailleurs le ventilateur pour répandre toute mon odeur par terre. Ouais. En fait, si je me suis maintenant, c'est pour me tenir prêt. Pour le jour où Zara va venir chez moi pour me toucher le zézé. Ouais. Sauf que ça fait plusieurs mois que j'attends, elle est toujours pas là. Ouais. Et je l'appelle des fois, elle me dit des mots gentils, des mots affectueux et rigolants, elle me vanne. Ouais, elle me dit casse-toi, t'es peur, t'es un gros crado, t'as me dégoûte, tu me donnes envie de faire de vomi, espèce de cacabada. C'est rigolant, non? Hein? C'est rigolant. Alors je t'en supplie, Zara. Viens, Zara. Zara Chala. Je sais amoureux de toi pour toujours. Zara plus Francky égale amour éternel sans divorce. Allez, Zara. Ça suffit, sans pote. Je vais vous dénoncer aux autorités, moi, pour attentat à la pudeur. Je vous interdis d'approcher cette Zora Chelou. Sans pote. Très bien. Maintenant, nous allons laisser la parole à un autre ringard. Oui, qui vient de se faire virer de ses 8. Moi, je suis pas viré, moi. Tandis que lui, c'est un has-been. Il s'agit de Thierry Ardisson. Oui, il a sûrement un avis sur le nudisme, parce que lui, franchement, c'est un ringard et un partouzeur. Ardisson. Alors, on va l'écouter tout de suite.
Eh ouais, salut les chômeurs, salut les chômeuses. Eh oui, j'ai changé de formule parce que maintenant, j'ai plus d'émissions de télé. Je me suis fait virer comme un malpropre de C8, alors que je suis le meilleur animateur du PAF. Eh ouais, je suis un ouf, je suis un gueudin, je suis un provocateur et je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Alors, oui, effectivement, en pleine canicule, je suis tout nu. En même temps, je viens de me faire enculer copieusement par la direction de C8, par Vincent Bolloré, cet enfoiré qui m'a bien sucé la moelle pendant tout ce temps. Hein. Eh bien, à ce compte-là, il aurait mieux fait de me sucer autre chose. Bref, alors, à la rentrée, vous me verrez pas, c'est dire si la télé va être chiante, hein, et franchement, j'ai préféré arrêter, ouais, arrêter tout simplement, parce que si c'est pour finir chroniqueur chez Hanouna, non merci, oui, parfaitement, oui, alors, maintenant je suis tout nu, et puis j'en suis bien content, parce que du coup j'ai un peu moins chaud. Alors, finir chroniqueur chez Hanouna, non merci, je disais, parce que si c'est pour finir avec des nouilles dans le slip, non merci. Surtout que des slips, j'en porte pas. Alors les nouilles, où est-ce qu'elles atterriraient? Dans mes pompes. Ah ouais. Et j'ai quand même de la fierté, j'ai quand même de la dignité, moi. Finir chroniqueur chez Hanouna pour me faire humilier par un Tunisien avec une tronche de Pakistanais, non merci. Au revoir et merci. Taisez-vous, Ardichon, 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 Ardichon. Quel ne sonne rien, hein? À être chroniqueur chez Hanouna. Quel ne sonne rien à se déguiser en livreur de pizza et aller vers Joe Star pour se prendre une claque en plein œil. Ouais, bon. En tout cas, il m'a énervé. Alors du coup, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais retourner au Cap d'Agde avec Fratou. Fratou! Prépare la voiture. On y retourne. Et je vais me mettre tout nu, tout nu, tout nu. Et je vais vous laisser avec un gros ringard de la politique, qui lui aussi est tout nu politiquement. J'aimerais qu'il nous dise ce qu'il pense de la canicule. Et ce politicien ringard, ce politicien has-been, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, 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 Mélenchon. Vous m'avez énervé. Vous m'avez tous énervé. J'ai mal à ma France. Alors maintenant, je m'en vais. Je m'en vais en vous laissant avec ce gros ringard. Alors c'est à vous la parole. Mélenchon, 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 Mélenchon. Eh, Verdez, imbécile, imbécile. Effectivement, politiquement je suis à poil. Mais pas pour longtemps. Parce que le futur président de la République, c'est moi. Bon, avant ça, il va falloir que j'aille voir un médecin, un psychiatre, un imbécile. Oui, parfaitement, parce que la nuit, je fais des cauchemars. Tiens, par exemple, la nuit dernière, j'étais en train de manger un pique-nique avec ma femme. On était au bord de l'eau et on mangeait des sandwichs, des saucissons et des chips. C'est bon les pique-niques. On était là, tranquille, on mangeait tranquille, et puis tout d'un coup, il y a plein d'imbéciles, des adhérents de la France insoumise, pléonasme, qui arrivent vers moi et qui me disent « On a perdu aux européennes, tout est de ta faute ». Alors moi je les regarde, en mangeant mon sandwich, je leur dis « Laissez-moi tranquille avec ma femme, imbécile ». Alors ils m'ont tous sauté dessus, ouais parfaitement, et ils m'ont mis tout nu. Ils m'ont enlevé ma cravate, et puis ils me l'ont noué autour du zizi. J'avais l'air d'un con, et ma femme était morte de rire. Connasse. Imbécile. Ensuite, il y a l'autre imbécile de traître, là, hein. L'autre rouquin, là, Quatennens, qui passe son temps à me cirer les pompes, et qui me dit, je sais pas quoi faire, alors, du coup, eh ben, je vais me mettre avec les autres pour vous ligoter avec votre cravate. Imbécile. Quel imbécile. Il me traite d'imbécile, alors qu'imbécile, c'est moi qui dis ça tout le temps. Imbécile. Parfaitement. J'en ai ras-le-bol. Ouais. J'en ai marre parce que moi, je me crève le cul. Hein. Je saigne de partout.
pour défendre les imbéciles de Français. Et voilà où on en est. Hein? Les imbéciles qui se la jouent écolo et qui disent la canicule, c'est dû à la pollution atmosphérique. Imbécile. Vous y connaissez quelque chose? Imbécile. Imbécile. En tout cas, moi j'ai chaud. Ah, vous allez me dire, mais pourquoi les politiciens ils continuent à mettre leur costard cravate alors qu'il fait un vrai cagnard, on n'est pas loin des 50 degrés, imbécile. Ben ça c'est le protocole. Selon eux, on est obligé. L'être humain est vraiment un imbécile. Il doit respecter n'importe quoi. C'est pas parce qu'on est des politiciens, il faut qu'on soit en costard cravate, même quand on est dans une fournaise. Ah, vous allez me dire, moi qui suis anticonventionnel, pourquoi je porte un costume cravate? Ben, tout simplement parce que c'est la classe. Imbécile. Je suis pas un petit ouvrier de merde, moi. Je bosse pas à l'usine. Alors je suis classe, et puis c'est tout. Et puis le jour où je serai président de la République, eh ben, faudra bien que je le mette, le costume. Imbécile. Pourquoi je pourrais pas être président de la République? Vous avez bien voté pour Manu Macron, imbécile. Ah, pourquoi pas moi? Maintenant que Manu Macron a été président de la République, n'importe quel imbécile pourrait être président de la République. C'est quand même dingue, ça. Je rêve ou quoi? Bon, en tout cas, vous m'avez énervé tous, bande d'imbéciles. Il y a une canicule, vous avez chaud, ben vous avez qu'à tous vous balader à poil. Imbécile. Et arrêtez de vous la jouer écolo, on est foutus, on va tous crever. Et puis c'est tout. Alors ça sert à rien de manifester, hein? Et de se prendre des LBD par ces imbéciles de CRS. D'ailleurs, imbéciles et CRS, ça se marie bien, c'est un pléonasme. Maintenant, laissez-moi tranquille. Faut que j'aille pique-niquer avec ma femme. Imbécile. Imbécile.